Comment créer du contenu pour ta chaîne YouTube qui va attirer automatiquement de potentiels clients si tu es coach ou thérapeute? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël. Aujourd'hui, je suis praticien en hypnose ericksonienne. J'utilise beaucoup l'hypnose conversationnelle dans mes contenus et je m'en sers aussi pour accompagner. Je suis formé chez Alexandre Ross, Antoine BM, Mélanie Richard en ce qui concerne le web marketing. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter le maximum d'informations sur comment on peut créer du contenu de la façon la plus simple possible, sans forcer, et qui va en plus de ça va attirer les bonnes personnes. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à écouter attentivement la vidéo. Avant de commencer, si aujourd'hui tu galères à trouver des idées de contenu et à faire des vidéos pour attirer les bonnes personnes et que voilà, tu as cette difficulté-là, moi je t'invite à répondre au sondage que je te propose en lien dans la description. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu as répondu à ce sondage, moi je réponds en fait en vidéo à chaque réponse de chaque question de chaque personne pour t'apporter le maximum d'informations. Alors, comment on peut faire pour créer du contenu qui va automatiquement attirer les bonnes personnes? Alors, j'ai déjà donné une partie de la réponse. C'est que quand on va commencer, et je vais donner, je vais faire, je vais comparer en fait avec une autre chaîne YouTube que j'ai. Alors moi, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Impact Personnel sur laquelle en fait je crée du contenu pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans les conversations. Et en fait, le truc, c'est que quand tu vas choisir une niche, que ce soit par exemple, moi j'ai choisi la niche des relations humaines, quand tu vas choisir une niche, dedans tu vas avoir des problèmes et des sous-problèmes. Les gens, ils ont des problèmes et des sous-problèmes. À savoir que moi, par exemple, les problèmes principaux de cette niche-là, c'est avoir du mal à faire des rencontres, ne pas être à l'aise dans les conversations, avoir du mal, par exemple, à récupérer le numéro de téléphone d'une personne, avoir du mal à aborder des inconnus, avoir du mal à briser la glace. Ça, ce sont les problèmes qui sont récurrents. Moi, je vais commencer d'abord par me centrer sur un seul problème. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire du contenu sur l'art de la conversation. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un lead magnet où en fait, je fais un appel à l'action dans mes vidéos pour inviter les gens à le télécharger en échange de leur mail. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que juste derrière, après ça, je leur propose de répondre à un sondage pour mieux comprendre les difficultés qu'ils rencontrent. Dans ce sondage, on va littéralement poser une question pour chaque partie que l'on pourrait mettre en fait dans une page de vente. Aussi simple possible. Et en fait, ce qu'on va se faire aussi dans ce sondage, c'est qu'on va demander aux gens comment ils se définissent. Et c'est eux qui vont en fait nous permettre de construire la cible. On ne va pas la construire comme ça de façon sortie de notre chapeau. En fait, on va la construire par rapport aux personnes qui regardent notre contenu. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver en fait avec un système qui va s'auto-nourrir. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je vais faire par exemple des vidéos sur comment être à l'aise dans les conversations, il y a des gens à qui ça va parler, il y a des gens qui vont vouloir prendre mon petit guide en échange du mail, et il y a des gens qui vont commencer à répondre à mon sondage. Et une fois que j'ai une personne qui répond à mon sondage, en fait, je vais me retrouver avec une réponse par question. Et à partir de là, aussi simple possible, je reprends en fait les réponses de mon sondage et je prépare une vidéo pour chaque problème. Et ensuite de ça, je publie la vidéo et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, ça va créer un engagement plus fort parce que les gens, ils vont être attentifs au contenu que je vais faire. Et donc, ils vont le regarder parce qu'ils vont se dire, ah, mais ça me parle, c'est pour moi. Et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que avec les informations que je vais avoir dans mon sondage, je vais avoir des informations et à partir de là, je vais utiliser bêtement l'hypnose conversationnelle dans mon contenu et je vais créer une évocation en fait du problème que je cible. Et quand je vais le faire, il y a des gens qui vont se reconnaître au début de la vidéo. Donc déjà, ça va parler en fait à la personne qui a répondu à mon sondage, mais en plus de ça, ça va attirer d'autres personnes qui vont se reconnaître dedans. Et et par la suite, en fait, ça va créer une boule de neige parce que ces gens-là, ils vont vouloir aussi prendre mon guide en échange du mail, puis ils vont aussi répondre à mon sondage, et puis je vais me retrouver encore une fois avec des problématiques, avec des réponses des difficultés qu'ils rencontrent dans cette problématique-là, et je me retrouve encore avec du contenu à créer. Résultat, je me retrouve avec un système qui va s'auto-nourrir de façon presque automatique sans beaucoup forcer. Et ce qui va se passer, c'est que une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais aussi regarder
et être attentif à ça. Et si tu es formé en accompagnement, je l'espère en tout cas pour toi, on va aussi faire un truc, c'est que dans les réponses que nos abonnés vont mettre sur le sondage, on va essayer de lire entre les lignes. Ce que j'entends par lire entre les lignes, c'est que si tu es formé en accompagnement, tu connais la notion des présupposés. Et on va utiliser le métamodèle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on va se poser des questions, on va poser des questions, on va imaginer que la personne, elle apporte cette phrase-là, cette problématique-là, et on va imaginer aussi les questions qu'on poserait si on était en séance d'accompagnement avec cette personne-là. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai une personne sur l'art de la conversation qui m'a dit en première réponse, j'ai du mal, je ne sais pas quoi raconter aux gens parce que j'ai l'impression que ma vie n'est pas intéressante. Je me suis posé des questions et je me suis dit, ok, bah, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est ce que j'ai fait et ça a fait beaucoup de vues et ça a parlé en fait à mes abonnés. Et ensuite, ce que j'ai fait derrière, c'est que je me suis posé la question, je me suis dit, ok, c'est quoi les présupposés qui sont cachés dans cette problématique-là? Et dans cette phrase-là, j'ai pas grand-chose à raconter parce que j'ai l'impression que ma vie n'est pas intéressante. Les questions que je pourrais poser à cette personne-là si elle était en accompagnement avec moi, ce serait ta vie, elle n'est pas intéressante par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui dit que ta vie n'est pas intéressante? Etc., etc. Du coup, le présupposé qui se cache, c'est que cette personne-là, quelque chose me dit qu'elle compare sa vie aux autres. Et du coup, elle ne se trouve pas intéressante. Donc, je pourrais très bien faire une vidéo là-dessus. Comment arrêter de comparer sa vie à celle des autres. Et je suis à peu près sûr que c'est une vidéo qui fonctionnerait. Donc, c'est quelque chose que tu peux créer de cette façon-là. Donc, si aujourd'hui, tu es coach ou thérapeute et que tu as envie d'attirer des gens en fait, sur ton contenu, en fait, il y a un truc qui est quand même super important parce qu'il y a quand même du contenu que je vois sur certains groupes Facebook. Je me dis, oh là là, ils ne savent pas créer de contenu, c'est hallucinant. En fait, on est là pour apporter des solutions à nos abonnés. On est là pour apporter des solutions aux gens qui nous suivent. En fait, la question c'est pour qui tu es en train de créer du contenu? Est-ce que tu es en train d'en créer pour toi ou est-ce que tu es en train d'en créer pour les autres? Et je trouve que c'est une bonne question à se poser. Et en fait, avec ce système-là, on commence à créer du contenu pour nos abonnés. Et donc, on va naturellement attirer des gens qui vont se reconnaître dans le problème qu'on vise. Alors, c'est possible aussi qu'au début, on fasse moins de vues que prévu, mais à long terme, en fait, on va avoir des vues qui seront beaucoup plus qualifiées. Et on va avoir des gens qui seront vraiment investis et intéressés par ce que l'on fait. Donc, si aujourd'hui, tu galères à créer du contenu sur YouTube et que tu veux attirer des potentiels clients et que tu es coach ou que tu es thérapeute, je t'invite à cliquer déjà sur le sondage et à le remplir en dessous de la vidéo. Et de cette façon-là, je pourrais t'apporter des solutions qui correspondent vraiment à la problématique que tu rencontres en ce moment. Je te laisse faire ça. Je te laisse aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite.